Tu peux acclamer le Seigneur très fort. Tu peux pousser les cris de joie. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est capable. Il est fidèle. Alléluia. Nous sommes bénis d'être ici. C'est un privilège pour nous d'être au nombre de ceux qui peuvent dire Alléluia à l'Éternel. Un avantage pour nous d'être au nombre de ceux qui respirent encore pour donner gloire à Dieu. Amen. Demeurez bénis dans le nom de Christ Jésus. Asseyons-nous dans la présence de notre Père et notre Dieu. À notre roi soit la gloire. À notre Dieu soit toute la gloire. Nous sommes bénis. Bénis de lui appartenir. Bénis d'avoir la capacité d'être à son écoute. Dieu nous aime. Et la manifestation de son amour pour nous, c'est de nous permettre d'être à ses pieds. Il a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Mais Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera jamais ôtée. Je vais annoncer la pensée que j'ai reçue dans le cœur pour nous en ce jour de résurrection. C'est un jour de gloire, un jour de témoignage, un jour où nos larmes cessent. Un jour où nos ennemis qui se réjouissaient de ce que notre Sauveur avait été crucifié le verront ressuscité. Et il ressuscite avec nous. Alléluia. Alors, j'ai une pensée de la part du Seigneur, une pensée très simple, une pensée que j'ose croire va nous faire du bien. Vous savez, pour la tête de notre destinée sur terre, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup. Beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte pour la tête de notre destinée. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne nous a pas fait pour nous faire. Dieu nous a fait avec un objectif. D'ailleurs, il est écrit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alors donc, je ne peux pas être le fruit du hasard. Je suis un plan divin. Je suis un message divin. Et pour la tête de ma destinée, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Amen. Entre autres, l'activité du bien et l'activité du mal. Ces deux, n'est-ce pas, notions opposées travaillent ensemble pour la tête de notre destinée. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais traiter avec nous ce matin, avant de faire l'introduction, s'intitule « Le plan de Dieu derrière les activités du mal ». On n'a pas entendu. Le plan de Dieu derrière les activités du mal. Dispose-toi d'écouter ce matin. Dieu est l'auteur de notre vie. Dieu a la notice de notre existence. Depuis les entrailles de nos mamans, jusqu'à ce que nous retournons dans les entrailles de la terre, notre vie est un film. Ils ne m'ont pas entendu. Amen. Notre vie est un film. Et dans ce film-là, il y a deux acteurs majeurs. Il y a ceux qui manifestent le bien dans nos vies et il y a ceux qui manifestent le mal dans notre vie. Mais toutes ces deux choses travaillent à l'accomplissement de notre destinée. Ce que je sais ce matin en me présentant à vous, je vois en face de moi des hommes de destinée. Amen. Des hommes qui ont un programme arrêté de la part de l'Éternel. Et là, je suis là ce matin pour que ta destinée ne soit pas différée. Et que tu atteignes ta destinée. Que rien ne t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais introduire ce message que je vais traiter avec beaucoup d'exemples par Romains
verset 30. Je vais aller doucement. Salutations à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivront après. Car nous croyons que nous avons quelque chose à communiquer. Tiens-toi bien ce matin. Ce que je m'en vais te dire est très simple. Mais souvent, c'est un piège de l'ennemi. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Retenez bien, faites attention à la lecture. Je vous en prie. Faisons attention à la lecture. Dieu veut parler au cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Vous savez, quand je prêche, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Amen. Quand je prêche, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à quelqu'un. Et je prie que tu sois sur quelqu'un. Reprends la lecture, mon fils. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelqu'un dit amen s'il peut posséder cette parole. Assieds-toi. Le verset premier que nous avons lu, à savoir le verset 28, nous fait savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non pas ceux que Dieu aime. Mais ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu a choisis pour atteindre leur dessein, leur destinée. Toutes choses concourent au bien. Cela veut dire quoi? Que toutes choses bonnes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes choses aussi mal concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ce qu'il a connu d'avance. Mes amis, il y a des choses qui arrivent dans notre vie simplement parce que Dieu nous connaît. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie simplement parce que Dieu a un programme avec nous. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin et faire monter la vie de quelqu'un dans une grâce ce matin. Je veux, écoute-moi très bien, on va aller doucement et on va arriver. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, non pas pour qu'ils soient la ressemblance de Dieu. Je prêchais après de moi, j'ai dit Dieu ne cherche plus des gens qui vont lui ressembler. Parenthèse, Dieu ne cherche plus des gens qui vont ressembler à Dieu. Non. Le problème, c'est ça le piège. Des gens veulent ressembler à Dieu parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance. Ils sont dans le commencement. Dieu nous a fait selon son image et selon sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu ont échoué. Adam, image et ressemblance de Dieu a été échec. Et Dieu, sachant que le diable s'acharne, j'ouvre la parenthèse avant de venir au message.
Le diable s'acharne sur tous ceux qui lui ressemblent. Il a décidé que personne désormais ne lui ressemble, mais que nous ressemblons au Fils. Il y a une nouvelle image. Il y a un nouveau modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de changer de modèle, mais les hommes ne savent pas. Lorsque tu ne comprends pas la vision de Dieu, tu es en retard par rapport à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train de venir tout doucement? Lorsque tu n'as pas la vision actuelle de Dieu, tu seras en retard par rapport à Dieu ou en avance sur lui. Le nouveau modèle, ce n'est plus Dieu. Le nouveau modèle, c'est le Fils. Parce que Dieu ne cherche plus des fils. Il a eu un seul fils qui se donne des frères. Bon, ils ne sont pas avec moi. Est-ce que je suis en train de venir doucement? Dieu ne cherche plus d'enfants. Parce que tous ceux qui existent sur la terre sont les enfants de Dieu. Mais Dieu cherche des fils. Mais il a pris un seul fils pour en faire le modèle de tous les fils. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Afin que le Fils soit le premier-né d'entre des frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc Dieu ne tend pas la main à tout le monde. C'est pourquoi Jésus peut dire, personne ne vient à lui, Jésus, si le Père ne l'a pas poussé. Personne ne vient à Jésus si le Père ne l'a pas poussé. Et je vous parlerai de comment le Père pousse. C'est vers ça que je m'embête. Comment le Père pousse celui que Jésus-Christ a prédestiné, Dieu a prédestiné. Il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, comme le monde va attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il les justifie. Il est justifie. Écoute-moi très bien ce matin. Fini les accusations. Ah non, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Vous savez, on peut déclarer au tribunal que tu as été acquitté. Mais dans ton esprit, tu peux être en prison. Je parle à quelqu'un ce matin. Il les a justifiés. Je vais finir ça rapidement pour revenir à mon message. Il les a justifiés. Et comme il les a justifiés et que ce n'est pas quelque chose qui est sûr de tout le monde, il prend le temps de faire quoi? Il les glorifie. Il les glorifie par sa présence. Il les glorifie par la matière. Il les glorifie par des miracles. Il les glorifie par des témoignages. Amen. Mais le processus commence par toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens dans nos vies qui sont obligés de travailler. Et souvent, nous n'aimons pas leur travail. Ce matin, je parle de deux grands pôles qui travaillent pour notre destinée. Et ces deux grands pôles, c'est l'activité du bien et l'activité du mal. Mais je ne vais pas me concentrer dans ce message ce matin sur l'activité du bien. Parce que tout le monde aime l'activité du bien. Mais je vais te pousser ce matin à aimer l'activité du mal. J'ai vu dans les Écritures que le mal qui agit dans notre vie, sans que nous ne devenions mal. Est-ce qu'ils sont avec moi? J'ai comme l'impression que là-bas est un peu trop haute. Je reviens, je descends. J'ai vu dans les Écritures qu'il y a tellement de bienfaits que le mal fait dans notre vie. Le mal nous introduit plus rapidement dans notre destinée que le bien. Personne n'aime l'activité du mal. Mais je me suis rendu compte que Dieu n'accomplit pas la destinée de quelqu'un en utilisant le bien. Dieu utilise l'activité du mal. Le mal vient du méchant. Mais le mal travaille dans notre vie pour cacher la conclusion du bien. Pour atteindre le bien dans notre vie, Dieu ne commence pas par le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, si vous ne commencez pas par le contraire, vous finirez par le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous ne commençons pas par le contraire, nous finirons par le contraire. C'est pourquoi Dieu, quand il me fait une action,
matin. Je vais vous expliquer des choses simples. Mais ce qui se passe lorsque le mal est en activité dans ta vie, la seule chose qui va te donner d'entrer dans le bien que le mal va produire. La seule chose qui te permettra d'entrer dans le bien que le mal va produire, c'est que tu ne deviennes pas mal. Si tu te mets bien alors que le mal est en train d'agir, tu finiras par le bien. Et c'est ce que je vais t'enseigner ce matin. Je vais pousser avec quelqu'un ce matin. Et puis tu ne vas pas haïr quelqu'un. Je me suis rendu compte, mes amis, que mes ennemis sont plus importants que mes amis. Je me suis rendu compte dans les Écritures que Dieu compare plus avec ses ennemis que ses amis. Le plan divin de Dieu a appris le mal. Parce que le mal, dans son activité, nous donne d'atteindre le rendez-vous divin. Le bien ne t'introduira jamais dans le rendez-vous divin. Je ne pense même pas que je pourrais vous donner la quintessence, la profondeur et la grandeur de ce message qu'il m'a enseigné. Personne n'aime ses ennemis. Je comprends pourquoi il va plus loin pour dire, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ils sont utiles entre mes mains. Ils sont utiles. S'ils n'existent pas, tu n'atteins pas ta destinée. Rien ne s'apprend et nous permet de grandir par le bien. Un enfant qui a tout n'apprend rien. Mais un enfant qui n'a rien apprend tout et obtient tout. Ils n'ont pas entendu. Je peux répéter ce que je viens de dire. Un enfant qui a tout n'apprend rien. Un enfant qui n'a rien apprend tout et obtient tout. Je parle de l'activité du mal. Et le plan de Dieu derrière l'activité du mal. Je veux vous envoyer dans la parole de Dieu. Et ça couvre toute la Bible. Passez derrière la caméra, ma fille. Derrière la caméra. Hein? Si vous voulez faire vos actions, passez derrière la caméra. Merci beaucoup, Dieu béni. Passe derrière la caméra. Merci. Faites-le parce que ça sort dans les films. Je ne veux pas vous interdire de s'aimer sur la parole, mais passez derrière la caméra. Vous faites le tour de l'autre côté, vous allez là et vous retournez de l'autre côté. C'est bon? C'est sorti dans le film, c'est pas grave. Le mal! Le mal! Oh! Dieu piège le mal! Ils m'ont pas entendu. Dieu piège le mal. Alors qu'il est bien. Toutes choses ce matin concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand tu n'aimes pas Dieu que le mal arrive et tu t'en plains. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Tu sortiras d'ici tranquille. Tout ce que tu as évité dans ton histoire, c'est d'éviter de devenir mal. Parce que si tu deviens mal, le mal continuera son activité dans ta vie sans aboutir au bien. Mais si le mal est dans son activité dans ta vie et que tu t'aimes bien, le mal finira de te lâcher et tu obtiendras le bien. Avant la parole. Oh, 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 oh. J'ai toute la parole de Dieu m'encourage dans ce message. Allons aux Écritures. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi ce matin. Allons aux Écritures. Toutes choses qui est avec moi. Toutes choses. Continue à mon pied. Quel que soit ce que vous ferez, cela va travailler à mon pied. Oh, quel que soit votre nombre, cela va travailler à mon pied. Toutes choses. Toutes choses. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Priez pour eux. Ils savent qu'ils existent. Tu n'apprendras pas souvent des choses sans tes ennemis. Allons aux Écritures. Je veux nous aider. La première personne qui a piégé le diable, qui a piégé le mal, c'est l'Éternel notre Dieu. Et qui a eu besoin de la
fait assez sérieux. Sauvez les bébés, sortez avec eux, je vous en prie. Voilà. Aidez-moi, je vous en prie. Si tu le fais vite, c'est très intéressant. Tu coupes le fil de mon message. Désormais, les mères à enfants restez tout à fait derrière, à côté de la porte. Je vous en prie. Parce que là, je monte et vous me cassez, c'est pas correct. D'accord? La première personne qui a piégé le mal et il a décidé d'utiliser le mal, c'est l'Éternel notre Dieu. Et j'ai découvert, papa, si le mal n'entrait pas en activité, Jésus ne venait pas. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Lis. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les palais. Mes amis, ce verset me révèle que Dieu savait ce qui allait se passer dans le jardin. C'était donc le verset solution. Le verset solution de Genèse 2, verset 16 à 17. Il dit, Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le Seigneur savait que cela allait entraîner autre événement. Imaginez tant soit peu qu'Adam et Ève n'aient jamais touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Imaginons. Soyez avec moi. Imaginez tant soit peu. Adam et Ève n'ont jamais touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus n'entre pas en scène. Jésus n'entre pas en scène. Alors qu'il fallait que Jésus rentre en scène. Parce que le premier modèle devait être changé par le deuxième modèle. Mais qui va permettre que Jésus rentre en scène? C'est le mal. Le mal va rentrer en scène. Et le mal va sortir la carte que Dieu avait cachée. Vous savez que l'accomplissement du bien, Dieu commence par le mal. Et le mal cache, sans savoir qu'il cache, le bien. Le mal cache, sans savoir qu'il cache le bien. Le mal travaille le bien, croyant qu'il veut détruire le bien. Ils ne sont pas avec moi. Si Jésus a été annoncé, je parlais avec le prophète Théophile et je cherchais ce verset-là qui dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ce n'était pas écrit exactement comme ça, mais Jésus avait été déjà préparé. Mais si Jésus a été préparé, comment Jésus rentre en scène alors qu'il est sauveur? Adam et Ève n'ont pas péché. Ils sont qui? Il fallait le mal. L'activité du mal. Pour que Jésus rentre en scène. Là où il y a le mal, le bien est caché derrière. Dieu pour atteindre le bien, il passe par le mal. Ce sont vos ennemis qui révéleront le plan de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi le grain de blé, si tu veux lui faire du bien, ne le garde pas au grenier. Mon partage. Le noyau, si tu veux lui faire du bien, ne le laisse pas au grenier. Il faut le mettre en terre. La terre va le couvrir. La terre va l'étouffer. La terre va le décomposer. La terre va le dénaturer. La terre va le pourrir. Et de sa pourriture sortira ce qui est de précieux. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Sur le chemin de notre destinée, ce n'est pas le bien qui travaille pour nous. Ne deviens pas mal. Laisse le mal travailler te permettant de rester bien. Le problème, c'est que lorsque tu deviens mal, au moment où le mal travaille, tu restes mal. Allons la parole.
J'ai des exemples bibliques. Quand vous regardez la vie de Joseph que vous connaissez, Joseph est décrit comme la postérité de Jacob en Genèse chapitre 37. Genèse 37 déclare, voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. Joseph fait un songe. Il explique d'abord à ses frères. Ses frères sont énervés. Pourquoi? Parce qu'auparavant, Jacob aime Joseph. Il est écrit simplement que Jacob aimait Joseph parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais au fond, c'est le plan de Dieu. Vous savez, s'il y a beaucoup d'amour dans votre vie, il y a beaucoup d'amour pour vous, vous ne pouvez pas atteindre la destinée. L'amour de Joseph, de Jacob, ne produisait pas Joseph dans sa destinée. Il a aimé Joseph. Joseph fait un songe. Il faille dans un premier temps que les frères s'opposent à Joseph. C'est quand il y a opposition que la destinée se réalise. Est-ce que je peux venir? Jacob aime Joseph. Il lui fait même une tenue royale de plusieurs couleurs. Joseph fait un songe. Il n'explique pas à son père. Il explique à ses frères. Il dit, nous étions au champ à attacher des gemmes. Et il s'est trouvé que ma gemme s'est arrêtée. Et vos gemmes se sont prosternés. Déjà que le Père a montré une différence entre toi et nous. Tu vas plus loin avec un sort où nous nous prosternons devant toi. Les frères de Joseph, la haine a monté. Si vous très bien. C'est Joseph n'est pas devenu mal. Il fait un deuxième songe. Et cette fois-ci, il va diminuer l'amour du Père pour lui. Si on t'aime trop, mon ami, si on t'aime trop, on t'étouffe. Celui qui t'aime ne peut pas t'aider vraiment. Parce qu'il va te préserver de tout ce qui va t'introduire dans ta destinée. Je vais faire un deuxième songe. Dans son songe, il voit 11 étoiles, le soleil et la lune à ses pieds. Il va expliquer cette fois-ci à son père. Et le père va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par ces songes? Laisse les gens interpréter ta vision et qu'ils soient en haine pour ta vision. C'est pas leur amour qui te propulsera dans ta vision. Le père dit, quels sont ces gens de songes que tu fais? Tu dis que ta mère et moi et tes 11 frères, nous nous prosternerons devant toi. Et les frères, ça fait 3 choses pour énerver les frères. L'amour du père énerve les frères. Le premier songe de Joseph énerve les frères. Le deuxième songe de Joseph énerve 3 fois les frères. Dans les 3 dimensions, on va te haïr. On hait ton corps. On hait ton âme. On hait ton esprit. Mais c'est comme un ressort. Vous savez, le ressort libre ne propulse aucune matière. On peut entendre que je parle à quelqu'un. Un ressort libre ne propulse aucune matière. Mais un ressort qu'on comprime, qu'on compresse, on déforme sa taille. Malheur à celui qui comprime le ressort. Ce qu'il n'a pas à faire, c'est de le lâcher dans sa position petite. Vous savez, les gens vous rabaissent et peuvent vous laisser petit. Mais c'est dans cette position petite que le géant sort de vous. On peut entendre pourquoi il parle à quelqu'un. On vous rabaisse au point qu'on veut que vous restiez petit, vous restiez humilié, vous restiez sans sous, vous restiez sans valeur. Mais c'est dans cette petite chose. Vous savez, les grandes choses ne se cachent pas dans de gros emballages. Les grandes choses ne se cachent pas dans de gros emballages. Le plus gros arbre de la forêt ivoirienne, c'est le fromager. Et j'ai vu le grain de fromager, il ressemble à un grain de coton. Écoute-moi bien, lorsqu'on te comprime, lorsqu'on te réduit, lorsqu'on te diminue, tu deviens facile à être manipulé par les gens.
de ton peau. Va voir s'ils se portent bien. Et Dieu m'a donné de leur nouvelle. Il est écrit que lorsqu'ils ont vu Joseph venir de loin, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Attrapons-le, tuons-le, et nous verrons. Qu'est-ce que ces songes vont devenir? Écoute-moi bien. Ton problème, c'est ta destinée. Ton avenir est un problème pour ceux qui te haïssent. Mais ils ne savent pas que leur action travaille à l'accomplissement de ta destinée. Je ne sais pas si c'est planté par quelqu'un. Ils n'ont qu'à accentuer leur haine. Ils n'ont qu'à accentuer leur méchanceté. Ils sont en train de travailler pour l'accomplissement de ta destinée. Ils ne savent pas que derrière le mal se cache le bien. Ils ne savent pas que c'est derrière la difficulté que le plan de Dieu se matérialise. Plus de haine. Encore plus de haine. Encore plus de haine, de douleur. Encore plus. Augmentez-moi la dose. Augmentez la dose. Ce que j'ai à faire, c'est de lutter pour ne pas être comme vous. Toute ma lutte, que j'évite d'être comme vous. Toute ma lutte, c'est d'éviter d'être mal. Alors Joseph arrive. Tout de suite, on saisit Joseph. La gloire familiale sera ôtée. Vous savez, très souvent, quand on veut que tu vas dans ta gloire, la gloire que tu avais, on enlève. C'est pourquoi, est-ce que je peux parler? Abraham ne pouvait pas être choisi de Dieu si Terra ne voulait pas. Est-ce que je peux parler? Josué ne pouvait pas rentrer dans sa destinée d'être leader de tout le peuple d'Israël tant que Moïse était vivant. Il y a des choses chères que Dieu t'arrache juste pour ta destinée. Tu as mal. Mais le mal plutôt te propulse dans ta destinée quand tu t'arranges à ne pas être malheureux. Je parle à quelqu'un. Ils enlèvent le manteau de gloire de Joseph. Ils prennent Joseph. Et alors, le pied va vouloir travailler. Ruben va dire non, ne le tirons pas. Vous allez voir que Dieu n'opère pas avec le bien pour la tête de notre destinée. Ruben va dire, c'est d'abord Joseph, Judas qui a dit, non, tuons-le. Après Judas va se saisir pour faire, ça va être il faut des Judas. Ruben dit, c'est notre frère. Pourquoi le tuer? Jetons-le dans une des citernes. Jetons-le dans une citerne, en fait dans un puits. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet à Joseph de visiter la profondeur du puits sec? Parce que l'ascenseur qui élève ne se commande pas en haut. L'ascenseur qui élève ne se commande pas en haut. Il faut arriver au sous-sol. Là, c'est sûr que tu ne peux plus descendre. On peut entendre pourquoi je parle. Si tu es en haut, que tu commandes un ascenseur, il peut se tromper pour te faire descendre. Mais si tu es au sous-sol, tu ne peux plus descendre. Joseph va au sous-sol. Joseph, par la haine de tes frères, va au sous-sol. Joseph arrive et le puits est sec. Alors, Ruben croyait pouvoir activer le bien dans la vie de Joseph. Parce qu'il pensait que lorsque ses frères allaient être distraits, il allait tirer Joseph du puits. Est-ce qu'on peut comprendre dans l'histoire qu'il raconte? Il allait tirer Joseph du puits et puis il allait ramener Joseph à son père. Est-ce que Dieu voulait que Joseph revienne? Il y a des activités de bien qui vont te retarder. Il y a des activités du bien qui retardent ta destinée. Ne te plains pas si on continue de te faire mal. Parce qu'il faut assez de mal. Et au moment où il veut croire que les frères vont être distraits, il va tirer Joseph. C'est lui que Dieu distrait. Pourquoi? Parce que l'activité de Ruben n'arrange pas Dieu. Pourtant, ce que Ruben veut faire, c'est du bien. Ruben est distrait. Au moment où les Madianites, les Ismaélites arrivent, Ruben n'est pas là. Souvent, Dieu mettra absent ceux qui veulent te faire du bien pour que le mal travaille ta destinée. Amen. Ruben est absent.
sang. Et Judas m'a dit, mais pourquoi on va le tuer, notre frère? Vendons-le. C'est ce que Dieu attendait. Vendons-le. Et on vend Joseph. Vous savez, tellement Dieu opère le mal. Dans le mal que vit Joseph, Dieu est avec lui. Ils sont avec moi. Joseph est en train de vivre la douleur. Il est séparé de son père, son manteau, ses frères le haïssent. Mais Dieu est avec lui. J'annonce que dans le mal, tu ne manqueras pas de consolation. Et c'est parce que je suis par là avec toi. Tu ne manqueras pas de consolation quand tu seras en train de vivre l'activité du mal et les acteurs du mal. Dans toute l'Égypte, les Madianites, les Ismaélites vendent Joseph par n'importe qui. Ils vendent Joseph à Potiphar. Ils vendent Joseph à Potiphar. Et vous regardez, il est écrit que la prospérité qu'avait Joseph chez Potiphar. Tout réussissait à Joseph de chez Potiphar. Là où le bien commence à s'asseoir, ça arrête l'évolution de ta destinée. C'est juste pour quand tu te reposes. C'est pourquoi ceux qui abandonneront tout sur terre pour suivre Jésus, ils auront des maisons, des voitures, tout ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur ajoute à leur bénédiction les tribulations. S'il n'y a pas de tribulation, tu ne changes pas de position. S'il n'y a pas de tribulation, tu ne changes pas de position. Est-ce que j'ai le temps de vous annoncer ça? J'ai le temps de vous annoncer? Écoute-moi très bien. Joseph est venu à Potiphar. Chez Potiphar, Joseph est allé. Joseph avait tout à charge, tout. Potiphar ne faisait que manger. Joseph faisait tout pour Potiphar. Il était heureux. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es payé à 1,5 million que c'est la fin. Si Dieu te donne 1,5 million, c'est que tu peux avoir 3 millions. Alléluia. C'est pas la fin. Il faut qu'on te fasse mal. C'est derrière la douleur. Vous savez, ce qui n'est pas décomposé ne sont pas ce qui est caché. C'est ça avec moi. Ce qui n'est pas décomposé ne sont pas ce qui est caché. Ton âme ne sortira jamais tant que ton corps sera vivant. Donc le gel qui est caché en toi, qui va faire ta multiplication, ne se manifestera pas si la terre ne te décompose pas. Le grain de blé qui reste seul, qui ne tombe pas en terre pour mourir, reste seul. Mais quand il tombe en terre, qu'il meurt, il germe et il donne plus de fruits. Joseph est chez Potiphar. Sa beauté serait un problème pour lui. Vous savez, Dieu peut tout utiliser pour te créer un problème. Dieu peut tout utiliser pour te créer un problème pour ta destinée. Ton intelligence peut être utilisée. Joseph est chez Potiphar, son problème, c'est sa beauté. La femme de Potiphar dit, garçon ça, tout lui réussit, 1. 2, il est joli. C'est qu'il est plus que mon mari. Il faut que je vois la nature de sa sémence. Qu'est-ce qui est caché en ce Joseph? Couche avec moi. Joseph dit, je refuse d'être mal au moment où le mal est en activité dans ma vie. Notre problème, on devient mal quand le mal est en activité dans notre vie. Rancune, haine, vengeance. Projet de si jamais je m'en sors, c'est qu'ils vont voir. Dès que tu as ce projet, ton projet de destinée se fait. Parce que lorsque Dieu est en train de corriger tes ennemis et que tu t'en réjouis, tu arrêtes. C'est écrit. Je répète. Lorsque Dieu est en train de corriger tes ennemis et que tu t'en réjouis, tu arrêtes de corriger tes ennemis. Mais quand il est en train de corriger tes ennemis, tu dis, Seigneur, prends pitié. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu continue. Refusez de devenir mal lorsque le mal est en activité. Joseph fuit. La femme prend sa tenue. Elle met ça à côté d'elle. Regardez le mensonge
que le Seigneur va permettre que la femme de Potiphar dorme. Elle appelle des gens pour dire, hé, le petit hébreu que mon mari a envoyé est venu se jouer de... Je vous lis les Écritures. Il est venu se jouer de nous. Il voulait sortir avec moi, coucher avec moi. Et comme je n'ai pas voulu, il s'est débattu, il m'a laissé sa tenue. On renversera les situations sur toi, juste pour ta destinée. Et puis tu ne pourras même pas te défendre. Le mari de la femme est venu, Potiphar, quand on lui a expliqué, il n'a pas demandé à Joseph qu'est-ce qui s'est passé. On ne te demandera pas, parce que l'objectif, c'est ta destinée. Activé par le mal. Joseph est jeté en prison. Mais Potiphar se respecte. Mon prisonnier ne sera pas dans n'importe quelle place de la prison. Mon prisonnier ne peut pas être dans les coins de la prison. Je suis quand même le général. Donc moi, mon prisonnier, il sera à la hauteur de ce que je suis. Je le mets sur le garde des prisonniers. Tu auras quand même des privilèges lorsque le mal agit, si tu ne deviens pas mal. Et c'est en prison que Joseph rencontre Jésus-Christ. Joseph vit sa Pâque, les chansons et le panetier. Et alors Joseph arrive. Joseph arrive là où Dieu veut qu'il soit. Vous allez vous rendre compte que Joseph a refusé d'être mal. Tout le temps il a refusé. Vous savez, Dieu travaille avec des gens dans la douleur sans que ces personnes ne deviennent douleurs. Vous comprenez? Dieu travaille avec des gens. Il les maintient dans la douleur. C'est pourquoi Jésus-Christ était habitué à la souffrance. C'est comme le monsieur que je suis à l'église. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Si je me pense, je peux chanter la terre après. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Tu as comme l'impression que tout le monde te hait, tout le monde, personne ne veut t'écouter. Tu rends service aux gens, personne ne revient vers toi. Ton âme est attristé, tu as peur, tu es isolé. Quand tu as un problème, c'est toi seul. Quand les autres ont des problèmes, toi-même tu es là, tu te bats pour eux. Mais quand toi tu as ton problème, tu es seul. Tu as comme l'impression là maintenant, tu ne veux plus faire. Mais si tu arrêtes de faire, tu deviens mal. Parce que leur vision, c'est que tu sois mal. Oh, si le mal t'attaque, que tu deviens mal, vous continuez en mal. Joseph va dire à ses frères, en Genèse 45, tout ça pour montrer que Joseph n'est pas devenu mal. Joseph va dire à ses frères en Genèse 45, verset 5. Est-ce que je peux prêcher un peu? Je peux nous aider. Ne devenez pas mal. On a passé ta maison, ne deviens pas mal. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière la casse de ta maison. Dieu n'est pas méchant pour fermer tout en même temps. Est-ce que je peux parler au cœur des Ivoiriens? Dieu n'est pas méchant pour fermer tout en même temps. Vous savez, je vous une petite parenthèse pour vous. Moïse dormait chez Jéthro. Mais Dieu ne s'est jamais révélé à Moïse dans la maison. Il a fallu que Moïse soit en plein air. Peut-être que ton toit fermait l'arrivée de Dieu. Tu dors dehors aujourd'hui, l'ange te visitera. Je n'encourage pas le malheur de quelqu'un. Mais je veux dire à quelqu'un, si un malheur qui t'atteint, ne deviens pas mal. Gémis, pleure, crie, prie, mais refuse de devenir mal. Si tu deviens mal, le mal s'attachera à toi et tu finiras mal. Regardez ce que Joseph dit à ses frères. Joseph 45, 5. La Genèse 45, pas Joseph. Genèse 45. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu. Écoute-moi bien. Il arrivera un temps, il arrivera une heure où tout le mal qu'on aura fait sur ta vie te permettra d'être le salut de ceux qui t'ont fait mal. Il n'est pas tellement que je parle à
Maintenant, ne soyez pas affligés. Là, Joseph est en train de se faire reconnaître à ses frères. Il est en train de se faire reconnaître. Il dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Vous savez, quand on te fait mal, et puis on voit que le mal t'a élevé, ceux qui ont fait mal ont peur de toi. Ceux qui t'ont fait mal ont peur. Parce que la position dans laquelle tu es, c'est des claques des doigts, ils tombent. Mais comme tu n'es pas devenu mal, tu ne peux pas leur communiquer le mal. Alors ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Dites aux sorciers de vos familles, ne vous fâchez pas. Dites aux méchants de ta famille, ne vous fâchez pas. Tu as fermé les entrailles, mais c'était pour mettre l'entraille en jachère, pour conserver mes spermatozoïdes, parce que n'importe qui ne l'est pas sorti de mes entrailles. N'importe qui ne l'est pas sorti. Tu as fermé, tu crois que tu as fermé, mais tu as mis au repos. Jusqu'à la date. Parce que chacun n'est pas date. Chacun n'est pas date. Tu as empêché que j'ai des enfants sans la date de Dieu. C'est tout. Ne te fâche pas. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. En me vendant, on m'avait envoyé au rendez-vous divin. C'est le malheur. C'est les douleurs. C'est l'activité de mal qui nous pousse au rendez-vous divin. Si on ne te fait pas du mal, tu ne cherches pas Dieu. Dieu te pousse par l'activité du mal. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici. L'oration te met sur ton tiré. L'oration de haine, de méchanceté, n'est-ce pas, j'ai envie de dire quoi encore, de sorcellerie, ils ne savent pas. De haine, c'est ton avion. C'est ton moyen de déplacement. C'est ton avion, la haine de tes ennemis te transporte. La jalousie de tes ennemis te transporte. Si tu restes à la maison avec le tenue de roi là, tu ne serais jamais premier ministre à l'étranger. Il fallait la haine, il fallait le mépris à 3 dimensions pour que tu sois transporté. Vous m'avez vendu pour être transporté ici. Pour faire quoi? Car c'est pour vous sauver la vie. Ils ne savent pas. C'est pourquoi il ne faut pas te fâcher avec eux. Pas te fâcher avec eux. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est la haine. Mais derrière la haine se cache le plan de Dieu. Derrière le mal se cache le plan de Dieu. Quelqu'un a dit il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, mon ami. La stérilité qu'on te donne, il y a Dieu dedans. La haine des hommes, il y a Dieu dedans. La méchanceté des hommes, le mépris qu'on a fait te donner, la haine des hommes, il y a Dieu dedans. On peut te retarder, mais on ne peut pas t'empêcher d'accomplir. Le plan de Dieu derrière l'activité du mal. Non, c'est nous qui l'avons bloqué. Vous l'avez mis en jachère. Parce que c'est une affaire de date. Quand la date arrive, le terrain est devenu fertile. Et le meilleur sort. Vous l'avez tout patrouillé la terre, manipulé la terre pendant longtemps. Vous croyez que c'est vous qui êtes en train de retarder? Non. Dieu cherche une date. Alléluia. Vous savez, Joseph a vécu tellement de douleur. Les chansons ont oublié Joseph pendant 2 ans. Est-ce que je peux prêcher avec Joseph? Les chansons ont oublié Joseph pendant 2 ans. Joseph m'a dit, mais il est grand. Un mauvais type comme ça. Mais le jour où je sors d'ici, il va voir avec moi. Le jour où je sors d'ici, il va voir avec moi. Si Joseph, si les chansons s'étaient rappelées de Joseph tôt, Joseph ne sortait pas de prison. C'est une affaire de date. Il a fallu que Pharaon fasse songe. Rendez-vous, tu fais par malheur. Les malheurs provoqués par nos ennemis dans nos vies sont nos rendez-vous divins. Vous voyez, est-ce que si le temps arrivait que c'est tout le monde arrêté? Regardez, petit Moïse. Dieu
dit à Abraham, ta descendance va séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais quand la date va arriver, je vais faire sortir ce peuple-là par mon bras puissant. Mais quand on sait que tu es le bras puissant de Dieu, on va empêcher ton existence. Le bras puissant va arriver. Vous savez, Pharaon n'a pas bien fait de choisir la période où on a déjà fini de faire 350 ans, 330 ans. On a fini de faire plus de 300 ans. Israël a déjà fait plus de 300 ans sur la terre. Et un matin, il se lève et dit non, vous voyez le peuple bleu là, ils sont plus nombreux que nous. S'il y a un ennemi qui vient, l'ennemi là, ils vont se mettre du côté. Il a commencé à imaginer. Vous savez, le mal commence par le mensonge et la fertilité de l'imagination. Et alors, il va demander aux sages-femmes établies sur les Juifs, tuer les enfants qui naissent. Et les sages-femmes vont être des femmes craignantes. Je raconte l'histoire. Craignantes et laisser les enfants naître. Pharaon va prendre une décision drastique, mais une décision mal que Dieu attendait. Jeter maintenant tous les enfants garçons au fleuve. Or, le fleuve est rempli de crocodiles. Jeter tous les enfants mâles au fleuve. Là, regardez la décision sadique, satanique, cruelle. Un bébé que l'air met au monde, on jette dans le fleuve. Avant Moïse, les bébés ont été jetés. Les crocodiles s'en ont régalé. Il est écrit qu'un homme Lévi prit une femme Lévi et ils ont mis au monde un enfant mâle. C'est pourquoi Moïse, quand il rencontre Dieu, il dit je ne sais pas parler. Parce que depuis son enfance, quand il est né, on a fermé sa bouche. Tu ne cries pas. Si tu cries, on saura qu'il y a un bébé ici. Donc on a rendu Moïse bec. Il peut entrecouper. Et 3 mois, c'est pour ça que Moïse pleurait. Donc un gars comme ça, il grandit, s'il vous plaît. Si vous va parler, Trois mois plus tard, on ne peut plus empêcher l'enfant de pleurer. On le met dans un coffret et on le jette dans le fleuve. La sœur de l'enfant se met au bord du fleuve pour savoir ce qui va arriver à l'enfant. Dans le mal qu'on te pousse, dans lequel on te pousse, Dieu ne sera jamais absent. Amen. Est-ce qu'il m'écoute bien? Amen. Quand les ennemis te font mal, ils invitent Dieu dans ta douleur. L'enfant est sur le fleuve. Et c'est dans cette période-là que la fille de Pharaon a chaud à la maison. Et elle sort du palais pour venir se baigner dans le fleuve. Elle a chaud dans la maison. Elle vient se laver au fleuve, là où se trouve l'enfant. Elle découvre le petit. Et Dieu met dans le cœur de cette femme la pitié du bébé. Il aura quelques biens dans ta vie, mais le bien ne va pas s'accentuer parce que c'est le mal qui te propulse dans ta destinée. Et la sœur de l'enfant dit, veux-tu que j'aille chercher quelqu'un pour allaiter cet enfant pour toi? Et oui, il va le faire. C'est la première fois de mon histoire que j'ai vu qu'une femme allaiter son propre bébé et on la paye. Il y a des douleurs qui te propulsent dans ce que je ne peux pas imaginer. Il y a des douleurs que l'ennemi propose dans ta vie, ça va te propulser dans un bonheur inimaginable. Laisse-les créer les douleurs. Laisse-les te frustrer. Laisse-les te regarder. Laisse-les se moquer. C'est leur moquerie qui devient ton ressort. Mais quel était le plan de Dieu? La décision de Pharaon de jeter les enfants au fleuve. Derrière cette décision se cachait le plan de Dieu que
le Messie de Moïse, le Messie d'Israël, le Messie du peuple juif en Égypte, devait connaître les secrets de l'adversaire. Mais pour connaître les secrets de l'adversaire, il faut être dans la maison de l'adversaire. S'il n'y avait pas cette décision de Pharaon, Moïse ne serait jamais élevé dans la maison de Pharaon. La fille va avec Moïse chez elle. Et elle élève Moïse comme son propre enfant. Donc Moïse était le petit-fils de Pharaon. Si le verre n'entre pas dans le fruit, il ne se décompose pas. Dieu, par la décision mauvaise de Pharaon, a introduit Moïse dans la maison de Pharaon. Tu ne peux pas entrer dans certains endroits s'il n'y a pas de mal qui te touche. Tu ne peux pas entrer. S'il n'y a pas de douleur derrière toi, tu n'entres pas. Et il a tout appris chez Pharaon. Il a connu tous les secrets de Pharaon. Il connaissait. Moïse a adoré le Dieu de Pharaon. Moïse n'a pas été élevé dans le judaïsme. Moïse a été élevé dans le comportement pharaonique. Il y a des moments où vous voyez des gens qui sont dans des sectes. C'est pas parce que Dieu veut les mettre dans les sectes. C'est pour apprendre comment les sectes sont. J'ai été musulman, pas pour combattre l'islam, mais je sais ce que c'est que l'islam. J'ai marché avec des communiants, pas pour être communiant, mais je sais ce qu'ils sont. Tu ne peux pas faire quelqu'un sans connaître la bataille de ses calculs. Moïse est allé apprendre pendant 40 ans. Sa formation parfaite, ce sont les 40 ans. Moïse fait 40 ans chez Pharaon. C'est quand il a fini les 40 ans qu'il s'est vu apte à combattre Pharaon. Les mauvaises décisions de vos ennemis vous propulsent. La seule personne qui pouvait vaincre Pharaon, c'était Moïse. La seule personne en Israël qui pouvait avoir audience dans la maison de Pharaon, c'était Moïse. Même si Pharaon est fâché, mais c'est son petit-fils. Parce que la mère adoptive de Moïse n'était pas encore morte. Elle peut plaider auprès de son père. Qu'est-ce qu'on te fait de mal? Ne deviens pas mal. Vous savez, Anne n'aurait pas fait Samuel si tout allait bien dans la maison de Elkana. Elkana donnait tout ce qui était intéressant à Anne. Tout ce qui était glorieux, Elkana donnait à Anne. Si Pénina aussi encourageait Anne pour dire encourage, ça va aller, tu vas faire l'enfant. Est-ce que ça c'est pour lui pleurer? Anne n'allait jamais faire le vœu de Samuel. Il a fallu que Pénina se moque. Pénina l'insulte. À chaque fois que Pénina avait une maternité, c'était la douleur dans la vie d'Anne. C'est tellement lorsque Anne voulait laver l'enfant de Pénina, ne touche pas mon enfant sorcière. Votre cimetière. Quels sont les sobriquets qu'on te donne? Vous savez, Élisabeth n'aurait pas enfanté Jean-Baptiste si son nom de la stérile n'était pas arrivé au ciel. Anne, dans sa douleur, verra le vœu en prenant le temps d'observer la douleur de Dieu. Là où les douleurs se rencontrent, le bien sort. Anne, dans sa douleur, verra la douleur de Dieu. Quelle était la douleur de Dieu? Élie, sacrificateur, était vieux. Et les enfants qui devaient succéder Élie étaient dans la perversité. Dieu avait mal. Et Anne avait mal. Vous savez, quand vous multipliez le mal par le mal, il devient plus. Est-ce qu'ils sont avec moi? Et Samuel va naître. Un seul enfant de Anne a fermé la bouche de tous les enfants de Pénina. Reste tranquille. C'est une course. Mais ce n'est pas une course de vitesse.
Vous savez, beaucoup peuvent arriver devant le tombeau avant vous, mais n'auront pas la capacité d'entrer dans le tombeau avant vous. Courir n'est pas l'essentiel. C'est soulever le trophée qui est important. Qu'est-ce qu'on fait contre tout? Qu'est-ce qu'on fait contre tout? Quelles sont les douleurs de l'indifférence? Vous savez, David savait que tuer des ours et des lions. David savait se protéger des ours et des lions. Mais David ne savait pas se protéger de l'homme. C'est Saoul qui va apprendre à David, pas sa haine. Pas sa haine. David n'était pas responsable de la haine de Saoul. D'ailleurs, David aimait Saoul. Il tue Goliath et les femmes chantent. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Mais va te plaindre aux femmes. Mais pourquoi c'est à moi que tu viens? Mais parce que Dieu veut que tu catalyses ma destinée. Et Saoul va poursuivre David partout. Même quand Jonathan a décidé de faire du bien à David, Dieu va permettre quand même que David souffre pendant 40 ans, malgré qu'il y a l'huile sur sa tête. Et vous voyez, David a refusé d'être mal. Il a eu toutefois des occasions, plus de 2 ou 3 fois, l'occasion de tuer Saoul. Il a refusé de devenir mal. Refusé de devenir mal lorsque le mal travaille dans votre vie. David a dit que l'Éternel me garde de tuer le roi des dieux. Plus tard, quelqu'un croira avoir fait du bien à David en venant lui dire qu'il a tué Saoul. David a fait tuer ce dernier. Parce que je ne veux pas m'associer à ton activité de mal, pensant que je voulais être mal. Il y a des douleurs qui vont t'apprendre beaucoup de choses. C'est de nos jours que les orphelins ne peuvent plus rien apprendre. Mais la vie d'orphelin enseigne plus que la vie de celui qui a tous ses parents avec lui. Je vous ai dit tantôt qu'un enfant qui a tout n'apprend rien. Et n'obtient rien. Un enfant qui n'a rien apprend tout et obtient tout. Mes amis, est-ce que je peux vous donner des exemples, des exemples et des exemples? Vous savez, Dieu voulait que Ruth soit dans la lignée de Jésus-Christ. Et les Juifs vont quitter leur pays pour entrer chez les Moabites. À peine ils rentrent, Naomi, c'est à cause de Ruth qu'il y a eu la famine à Canaan. Il y a des malades qui arrivent, c'est pour atteindre ta vie. Dieu creuse avant de nous récupérer. Dieu ne nous ramasse jamais. Dieu creuse avant de nous récupérer. Naomi va chez les Moabites. À peine elle rentre, son mari décède. Mais Naomi ne retourne pas. Elle reste là. Et elle fait marier ses 2 filles, sinon ses 2 fils, à des Moabites. Et ils ont passé 10 ans dans le pays. Les 2 enfants de Naomi vont mourir. Au point que Naomi va changer son nom pour se faire appeler Mana. Amen. Ta vie amen. Ça veut dire qu'il reste une seule chose, c'est de mettre une quantité de sucre. Si ta vie est trop sucrée, la seule chose qui reste, c'est de devenir amen. Ruth va rentrer à Canaan avec Naomi. Ils arrivent dans une période bien précise, c'est la période de la moisson des orges. Dieu fera coïncider les dates parce qu'on t'a fait trop mal. Il te donnera des hommes de destinée. Naomi va dire à Ruth, Boaz a le droit de rachat. Boaz a le droit de rachat. Il est trop calme. Boaz a dit, oui, c'est vrai que j'ai le droit de rachat, mais il y a un autre qui a plus de droit de rachat que moi. Il faudra qu'il résiste. Il va résister. Elle est Moabite, descendant de l'inceste entre Lot et sa famille. Donc elle
elle n'a pas le droit d'entrer dans une grâce. Mais par la douleur qu'elle a subie. Vous savez que le nom du mari de Ruth signifie maladie. Ça veut dire qu'elle s'est mariée, elle a souffert tout le temps. Elle n'a pas pu avoir un enfant avec ce dernier parce que tout le temps malade. Mais elle a rencontré Boaz. Et quand on fait la généalogie du sauveur, du Messie béni de l'Éternel, le nom de Ruth, la Moabite, il figure. Matthieu 1, verset 5. Elle est là avec Rahab, la prostituée. Mes amis, la vie a poussé Rahab dans la prostitution. Mais Dieu a utilisé la prostitution de Rahab pour sauver son père, sa mère et tout ça. On n'a accusé personne, de condamner personne. Vous ne savez pas ce que quelqu'un est en train de traverser. Est-ce qu'il y a le plan de Dieu là-dedans? Il a fallu que ce fou-là de Gadara soit célèbre chez les Gadariens. Il était nu, tout le monde l'a vu nu. Dieu a fait ça. Un homme fou au cimetière, en train de se couper le corps avec des chaînes, avec des pierres. On l'attachait par moments, il casse les chaînes. Et il était dans le cimetière tout le temps en train de crier, en train de se mettre, comme on dit ça, il blessé, en train de se blesser avec des pierres. Tout le monde l'a vu nu, mes amis. Tout le monde, Dieu a permis que tout le monde le voie nu. Il a été célèbre dans la douleur. Il a été célèbre dans la douleur. Dieu vient le sauver et c'est la célébrité de sa douleur qui devient sa célébrité de Dieu. Il devient l'évangéliste de 10 villes. Simplement parce que Dieu lui donne un témoignage. Vous savez, il n'y a pas de témoignage sans douleur. Je veux un témoignage, c'est parce qu'il y a une douleur. Tu as eu un manque que Dieu a comblé. Mais s'il n'y a pas de manque, Dieu ne compte pas. On ne remplit pas un seau plein. Quand ton son est en train de se vider, on comprend qu'il y a un processus. On adore Dieu sur une montagne. Mais une montagne n'a pas une seule face. Au moment où tu montes pour aller faire ton adoration, tu montes de l'autre côté pour te préparer le temps. En montant, tu souffres. Mais Dieu est en train de monter avec le monde. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ne t'es pas mal. Vous savez, Jésus ne serait jamais à la croix parce que lui-même ne voulait pas aller à la croix. Il a fallu Judas. Il est sacrificateur jaloux. S'il n'y a pas mal, il n'y a pas destinée. Ils ont propulsé Jésus sur la croix, son terrain de destinée. On n'atteint jamais le terrain de notre destinée simplement par la gloire. Vous savez, tous ceux qui sont devenus un témoignage de douleur. Mon aîné aurait pu mourir à 3, à 2, à une semaine de sa naissance. Vous savez, on paye certaines choses depuis le bas âge pour ne plus payer à la fin. L'enfant est né, son père et sa mère n'ont pas les moyens pour du lait. Et l'enfant fait 2 semaines en jeûne à eau, en buvant l'eau. 2 semaines. Un bébé, 2 semaines en jeûne. Un bébé né dans une maison où il n'y a pas d'eau. Un bébé, son revêtement était le bouton de chaleur. Un bébé jouant dehors dans le sable que les bêtes sortent de son corps. Un bébé qui a 4 mois fait accident, son pied est cassé. Quand tu vois l'ennemi s'acharner sur toi, c'est que tu es détruit. Pourquoi tout le monde est contre toi? On ne lance jamais de bâton sur un manguier qui n'a pas de fruits. Il y a quelque chose sur ta destinée. Ne deviens pas mal. Que la méchanceté des hommes devienne une révélation pour toi. Amen. Que la haine de ceux qui sont autour de toi devienne un message révélant ton identité cachée. Le bien ne te révélera pas. C'est le mal qui te révèle. Je vais conclure pour compter. Tu peux, ne deviens pas mal. Ne deviens
grands amis de Daniel ne seraient jamais élevés s'il n'y avait pas la foutaise. Ils ne sont pas devenus mal. Ma vision par ce message ne devient pas mal, ne devient pas mauvais parce qu'on t'a fait du mal. Ne garde aucune haine dans ton cœur. Vous savez, si Nabal était gentil avec Abigail, elle ne m'arriverait pas à David. Souvent, tu as des hommes dans ta vie qui ne sont pas les hommes de ta vie. Il faut qu'il y ait un comportement qui te libère parce que tu es occupé étant libre. Si tu n'es pas Nabal pour mourir, David ne rentre pas dans ta vie. Vous savez, il y a des sujets, des gens pour qui on prie, pour qui chantent Dieu, que je les ai rejetés. Donc il y a des moments où tu dois arrêter de prier pour la personne. On t'a mis dehors, ça te fait mal. Il fallait qu'on te mette dehors. Il allait utiliser ton étoile, et puis tu allais mourir dans la... Parce que plus il fait, plus tu deviens mal. Plus il fait, plus tu deviens mal. Et il continue de réussir. Seigneur, pardonne-lui. Vous savez, c'est pas Abigail qui a tué Nabal. C'est le cœur de Nabal qui a tué Nabal. Et Abigail a défendu Nabal aux yeux de David. Ne faites jamais, je suis votre pasteur, ne faites jamais le mal parce qu'on vous fait mal. C'est un piège dans lequel il ne faut bien pas tomber. Parle doucement ton voisin. Ne fais jamais le mal parce qu'on te fait mal. C'est un piège du diable. Non, il m'a fait ça, moi aussi, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. Tout est permis. Mais tout n'était pas dit. J'ai connu des douleurs dans une communauté pendant 7 ans. Et chaque jour que je me couchais, je réfléchissais à comment la communauté allait évoluer. Le pasteur m'a fait des méchancetés. Chaque jour avant de me coucher, je priais pour la communauté, pour voir comment la communauté allait évoluer. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à autrui, Dieu ne te confiera pas pour toi. On apprend avec un maître méchant. On n'apprend pas avec un bon maître. C'est pourquoi les princes ne sont pas élevés par le roi. Les princes sont élevés par les esclaves. Changez votre disque. Changez le refrain. C'est elle qui a bloqué tes entrailles. Ne sois pas mauvais. Si c'est bloqué, personne n'est propriétaire de ton malheur. Tout le monde a accès à ton malheur. Parce que Dieu permet. Demain, je meurs, personne ne peut me tuer. Dieu l'a permis. Même si tu viens te dire sur moi que je tombe, que je meurs, c'est pas toi qui m'as tué. Dieu a permis que ta balle m'envoie vers lui. Amen. Je fais un accident, je meurs. C'est pas la voiture qui m'a tué. Dieu a permis que la voiture soit un moyen pour que je retourne à lui. Personne ne peut se taper la poitrine pour dire c'est moi qui l'ai rendu stérile. Non. Dieu a utilisé ta bouche et ton comportement méchant pour mettre les entrailles de ma vie en jachère. Parce qu'il y a une date qui l'attend. Marie ne peut pas exister dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus ne pouvait pas apparaître. Mais dans l'Ancien Testament, il y a eu des vierges. C'est une affaire de date. Alors, ne sois pas amer. Oh, je ne parle pas une église. Ne sois pas. Amen. Ne te compare à personne. Ah non, je suis dans l'école avec tout le monde. Celui-là travaille, celui-là travaille, celui-là travaille. Il ne travaille pas. C'est une affaire de date. Il y a des gens qui ont pris leur premier salaire pour faire leur funérailles.
Et quand je construis des maisons, moi je n'ai pas encore construit. Il y a un homme après les maisons a été le lieu de leurs obsèques. C'est une affaire de pacte. C'est une affaire d'œuvre. Parce qu'il faut assez de méchanceté contre toi pour que le bien saute. Vous savez, l'huile ne se sent pas de l'olive sans que l'olive ne soit pressée. Le vin que nous aimons ne sont pas des raisins sans que le raisin ne soit broyé. L'or ne peut pas être apprécié sans qu'il ne soit chauffé et battu. Tu as une grande destinée. Ce sont les douleurs de tes propres parents, de tes frères et de tes sœurs qui vont te propulser dans ta destinée. Peut-être tu vois une bénédiction pour ceux qui te font mal. Vous êtes une belle communauté de Dieu, n'est jamais mauvais. Jamais. Ne pensez pas faire mal. Si vous faites mal, le mal aura raison. Nous sommes humains. On peut avoir des douleurs, des pincements du cœur dans les médias. De ce que nous traversons. On va se calmer. Ce que je vous enseigne, enseignez-moi ça un jour. Amen. Je veux conclure. Le plan de Dieu derrière les activités du mal. Genèse chapitre 50, verset 20 à 21. Vous êtes trop calme. Soyez présents. Quand mon père est méchant, mon père ne va s'occuper de moi. C'est pas lui qui doit s'occuper de toi. S'il s'occupe de toi, tu resteras à la maison. Pourquoi c'est lui qui va s'occuper de toi? Un jour, je marchais en pleurant. Et puis le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que depuis ta naissance, tous les événements de ta vie, j'en suis responsable? Naïvement, je lui ai posé la question, donc c'est toi qui as tué mon père. Mais au fond, si mon père était chrétien, il ne serait jamais devenu chrétien. Dieu t'arrachera certaines choses, certaines personnes, juste pour que tu atteignes ta destinée. Genèse 50, vu la 21. Vous aviez médité